En 1989, Claude Malhuret est élu pour la première fois maire de Vichy. Un essai qui transformera par la suite en 1995, 2001 et 2008. Avec cette cinquième candidature, il part avec une liste largement renouvelée et la même envie de se confronter au Bon, terrain. je crois que ça n'est jamais une évidence. Un mandat de maire court pendant 6 ans. Et par conséquent, c'est un engagement, c'est un fort engagement qui ne peut pas être pris sans réflexion. Et puis, je suis déjà élu depuis plusieurs mandats, donc un jour ou l'autre, il faut bien se poser la question de savoir si on arrête ou pas. Donc c'est une décision que j'ai prise après mûre réflexion, mais en même temps, c'est une décision qui n'est pas très difficile à prendre parce que j'ai envie de continuer à faire des choses sur cette ville que j'aime. Alors justement, donc vous évoquez vos plusieurs mandats, effectivement, à la tête de la ville de Vichy. Quel bilan pouvez-vous leur présenter à ces Vichysois? En une minute, c'est un petit peu difficile, mais je crois que plusieurs choses. Premièrement, je crois que personne ne nie qu'on a tous ensemble transformé la ville au cours de ces dernières années, aussi bien pour les Vichysois que pour les visiteurs qui sont toujours plus nombreux, qu'on a créé beaucoup de nouvelles activités, palais des congrès, économie du sport, université, etc., et beaucoup d'autres choses qui n'existaient pas auparavant. Je crois qu'en définitive, il y a un juge de paix, c'est-à-dire quelque chose qui ne trompe pas, c'est la démographie. Aujourd'hui, l'agglomération vichysoise est la seule agglomération moyenne en Auvergne, il y en a 5, qui gagnent des habitants et qui en gagnent maintenant depuis plusieurs années. Le nombre de curistes a été multiplié par presque 3 à la suite du plan thermal. Des chiffres comme ça montre une évolution qui n'est pas discutable. Je crois que ce qui est le plus important en définitive, c'est que après avoir traversé dans les années 70-80 et même début des années 90 une grave crise due au déclin du thermalisme, Vichy s'est aujourd'hui relevé, et notamment sa population, et que ça, c'est le signe que cette ville est désormais prête pour les défis du XXIe siècle. Je crois que on peut résumer en définitive en disant que c'est une ville qui a repris confiance. Alors un nouveau mandat, s'il vous est accordé, bien sûr, quelles seront vos perspectives pour l'avenir de cette ville Vichy? Là encore, il y en a beaucoup trop pour citer en quelques phrases, mais nous avons des grands sujets. La négociation avec l'État sur le domaine thermal, la poursuite de la rénovation et de la modernisation de la ville, avec notamment le parc des Sources, l'écoquartier, tout ce qui concerne nos relations avec l'extérieur, avec les contournements, l'autoroute qui va arriver, qui facilitera le grand projet d'aire métropolitaine Clermont-Vichy, beaucoup d'autres encore, mais comme vous le voyez, les sujets ne manquent pas. L'intercommunalité, c'est aussi l'enjeu de cette élection. Devra-t-elle, cette communauté vichysoise, être encore plus efficace? Devra-t-elle encore finalement intensifier sa présence? Oui, l'intercommunalité est un sujet extrêmement important parce que les communautés d'agglomération ont de plus en plus de compétences et chaque année on apporte de nouvelles. Et à Vichy, je crois qu'il ne faut pas le cacher, en tout cas c'est mon opinion, la communauté d'agglomération ne va pas dans le bon sens. Avec sa majorité actuelle, hausse démesurée des impôts, dépenses de communication démesurées également, tas d'études et des tas de projets qui sont annoncés et qui ne débouchent sur rien. Le dernier étant le domaine de la Cour, dont nous avons toujours dit qu'il était le domaine de la Cour à Bellerive, dont nous avons toujours dit qu'il était non pertinent et qui vient finalement d'être abandonné par le président. Enfin, cette communauté, elle ne va pas dans le bon sens, et bien entendu que l'enjeu de la communauté d'agglomération est notamment le fait que l'entente entre la ville-centre et les communes périphériques doit être bien meilleure qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un enjeu fondamental.